en présence. Les tentatives de déstabilisation de notre pays par le biais des réseaux sociaux doivent nous inciter à mieux nous organiser pour une riposte efficace aux en présence. Les tentatives de déstabilisation de notre pays par le biais des réseaux sociaux doivent nous inciter à mieux nous organiser pour une riposte efficace aux assauts récurrents de la désinformation. Il en est de même des difficultés qui écument l'assaut récurrent de la désinformation. Il en est de même des difficultés qui écument. Vous ne savez pas, et lorsque vous avez assisté à une thèse de médecine, c'était 50 pages, vous avez fait une thèse de 500 pages. On est bien d'accord. Mais vous parlez des médecins. Mais en tout cas, les professeurs en médecine, ils ont une autre thèse à passer au niveau de la faculté des sciences. Donc, en dehors de leur thèse en médecine, ils doivent compléter s'ils veulent être professeurs dans les facultés de médecine, sont obligés de passer à la faculté des sciences, faire la physiologie, pas mal de trucs. D'ailleurs, quand ils rentrent dans ce domaine-là, ils sont très à l'aise parce qu'ils ont l'habitude du corps humain qu'ils connaissent de A à Z. Et donc, ils appartiennent aux médecins, des fois, à 3 ministères. La recherche, ils sont dans l'éducation nationale, ils sont au ministère de la Santé. Donc, c'est trop facile de venir comme ça. Et donc, votre mémoire en norme, ça ne tient pas la route. Ce que vous appelez des lobbies, ce sont des bandits, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU, même votre secrétaire général, l'ambassadeur, un pauvre type, il va demander l'argent de l'administration des choses, en échange, il fait un petit discours, il faut commencer par les élections locales et puis terminer par général. En tout cas, ça, Jospin l'a fait ici, et donc, vous ne connaissez rien en communication, joli, droit dans les yeux. Et donc, M. Sassou Nguesso, vous êtes un malhonnête, vous êtes un escroc, vous êtes un voyou, parce que la manière que vous avez pleuré votre fille, c'est la même chose. Mais vous êtes en cravate violette, puisqu'on parlait des armoiries de la République, c'est-à-dire des symboles de la République. Vous allez en cravate comme puisque M. Ketika il dit qu'il a franchi de Binsangu Ntumi, qu'il est grand. Maintenant, il porte une tenue militaire treillée pour venir vous dire papa. Je dis n'importe quoi. Donc, je dis de fermer sa bouche là où il est. Ce n'est pas digne. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas faire autrui ce que vous voulez qu'on vous fasse pas. Vous avez le respect et nous sommes inclinés. Et jusqu'aujourd'hui, moi je m'incline parce que j'ai eu le temps de discuter avec votre fille, comment vous l'appelez, Edith. Une fille extraordinaire qui vous a donné le pouvoir, mais pour à quelles conditions? Extraordinaire, simple. Et j'étais avec votre nièce à l'école, Nikama Françoise. Vos enfants de Kiki n'habitaient pas avec vous. Vous êtes un président, vous avez dû reconnaître tous les bâtards de la République. Et il faudrait encore qu'il y ait un test, comment on appelle ça, génétique, qu'on sache, parce que
Enfin, et puis vous n'avez pas eu le courage de reconnaître un de vos enfants qui est handicapé, parce que là, vous n'étiez pas sérieux. Hein? Vous l'avez même mis en prison. Alors, on sait très bien, il vous ressemble, c'est vraiment un de vos enfants. Donc, vous avez touché ce qu'on appelle, pour moi, comment on appelle ça? Il faut que je trouve les mots. C'est sensible, là. Oh là là, il faut que je trouve le mot. Notre amour propre. Vous avez touché notre amour propre, et donc on va aller sur ce registre-là. Les cravates violettes. Vous êtes bantou. Ça ne rime à rien. Vous vous moquez des Congolais. Mais c'est quoi ce deal, ce marché que pendant que les gens sont en train de pleurer, c'est mon oncle qui disait, je ne dirais pas le nom, qui disait, il faut pleurer avec ceux qui pleurent, et il faut être dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Les gens sont dans le malheur. Vous ne savez pas, vous-même, vous avez mesuré la perte d'un enfant, qu'est-ce que c'est? Vous venez et vous dites, puisque vous avez le chiffre 30, c'est trop facile, 30, on va remplacer, on va vous mettre dans l'armée parce que votre frère est décédé pour l'armée, on vous met dans l'armée. À quel niveau, à quel grade? Franchement, vous n'êtes pas sérieux, M. Sassou. Tellement vous avez des mauvaises fréquentations, vous fréquentez, comment on l'appelle, le président français, qui a tout cassé sur son passage, et la France, maintenant, 6-0. Là, les 3 pays, le Burkina Faso, mais le Niger, le Mali, ils viennent de fabriquer leur passeport en langue anglaise. Ils ne veulent même plus parler français. C'est ce que le Rwanda fait. Et vous avez quand même donné le secrétariat de la francophonie à une Rwandaise.